passé une excellente journée. Moi, je vais bien. J'ai passé une très très bonne journée. Alors avant de commencer, comme d'habitude, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Mets-moi des likes, laisse-moi des commentaires et partage la vidéo sur tous tes réseaux sociaux. Ça aidera énormément le référencement de la chaîne. Je t'en remercie énormément par avance. Donc, une petite anecdote. Voilà. Alors, aujourd'hui, je vais te parler des réveillons. Et oui, avant de commencer, oui, tu as remarqué que depuis pas mal de vidéos, maintenant au début, avant je le faisais pas trop, pendant longtemps je l'ai pas fait. Mais moi je vois qu'il y en a beaucoup qui le disent, bon, peut-être qu'il faut le répéter, je sais pas, bon en cas, je le dis quand même, de s'abonner et tout ça, ça on sait jamais. C'est vrai que c'est super important pour la chaîne, pour le référencement. Si les gens y regardent et que, bon toi, c'est par exemple tu regardes et que t'es pas abonné, et que tu aimes bien la chaîne, bah, ça coûte rien de s'abonner. Et pour la chaîne, c'est important. De même les likes, les commentaires, tout. YouTube prend tout en compte en fait. Il prend en compte le nombre de vues, il prend en compte les abonnés, il prend en compte les likes, il prend en compte les commentaires, il prend tout en compte. Donc voilà, je voulais éclaircir ce petit truc comme ça, vite fait. Allez, on passe nous à ce qui nous intéresse, à notre petite anecdote. Alors là, j'ai décidé de te raconter les petites anecdotes, les réveillons de Noël et de Nouvel An. Alors après, vous me direz, tu me diras dans les commentaires si chez toi c'est la même chose, si tu fais pareil ou pas. Moi je vais te raconter nous comment on fait les réveillons de Noël et les réveillons de Nouvel An. Après tu me dis, là t'es en train de te dire, oui, il parle pas de Noël ni du Nouvel An. Oui, parce que en fin de compte, le jour de Noël et le jour de Nouvel An, on fait pas énormément, on mange un peu les restes du réveillon, ce qui reste toujours à beaucoup à manger, mais sans plus. Et tu vas savoir pourquoi. Nous, le plus important en fait, quand on arrive aux périodes de fête, c'est le réveillon de, de Noël et le réveillon de Nouvel An. Nous, c'est le 24 et le 31. C'est ça le plus important. C'est là où on fait vraiment la fête et qu'on mange les super repas d'enfer. Alors je te raconte tout ça. Alors je vais te raconter. Alors je ferai certainement peut-être plusieurs petites vidéos parce que j'ai plusieurs anecdotes. Bah ouais, des réveillons, des Noëls, j'en ai passé un paquet. Victorien. Alors je vais pas te raconter pas ceux quand j'étais enfant ni adolescent. Bah non, parce que bah tu sais, si t'es habitué à ma chaîne ou si tu as été voir les vidéos à cœur ouvert, tout ça, bah tu sais très bien que mon adolescence où je l'ai passé, donc il n'y a pas grand chose à raconter là. J'ai déjà fait un petit peu le tour, puis les réveillons, c'était même pas des réveillons. Quand j'étais tout petit, bah pareil, c'était banal quoi. Dans les réveillons et de Noël et Nouvel An, ils sont devenus intéressants à l'âge adulte en fait. Un petit peu à la Bastide, je vous raconterai plus tard. Là je vais vous raconter les réveillons au début de mon mariage. Et que j'ai fait découvrir à ma femme et à sa famille comment dans ma famille à l'époque, même si moi je ne les faisais pas mais j'en ai fait un ou deux chez ma grand-mère, et comment normalement on faisait les réveillons. Et donc j'aurais fait voir comment on faisait. Parce que nous, les réveillons, que ce soit Noël ou Nouvel An, on fait la même chose pour les deux. Toujours. On fait un super gros repas. Le
repas il est très long, il y a beaucoup de choses à manger. Et c'est simple, on commence toujours vers 19h. Vers 19h, des fois 18h, ça dépend. C'est à partir de là que ça commence. Et on s'arrête sur les coups de 4-5 heures du matin. Et oui, ça dure longtemps. Et là, on mange plein de trucs par contre. Alors, on commence toujours par l'apéro. Alors, moi, c'est vrai que je ne bois pas d'alcool. J'en ai bu. Quand j'étais plus jeune. Mais je n'ai jamais bu d'alcool parce que j'aimais ça. Non. Je buvais de l'alcool pour faire comme les autres. Pour être gay. Pour être comme les autres et délirer. Truc. Mais sinon, l'alcool ne m'a jamais. Je trouve ça pas bon du tout. J'aime pas. Mais je buvais pour faire comme les autres. Donc au réveillon, dans l'année, je bois jamais. Je bois qu'au réveillon. Et quoi, je bois pas grand chose, il me faut pas beaucoup moins. Je bois 3 bières, c'est bon quoi, j'en ai assez. Hein. 3 bières, ça me suffit. 4 maximum, allez, je m'arrête là. Après, j'ai la tête en vrac déjà. Je tiens pas de. Bah oui, comme je bois jamais d'alcool, je tiens pas l'alcool du tout. Quand j'étais plus jeune, je tenais à bloc. Ouais, bah ouais, avec tout ce que je vous ai raconté. Tout ce que je t'ai raconté, tout ce que j'ai fait, tout, je dis que là, ça y allait. Mais ça n'a jamais été avec plaisir. Voilà, je faisais comme les autres. Puisque d'ailleurs, à un moment donné, je me suis arrêté. J'en avais marre de picoler, tout ça, même fumer. Il y a un moment où il faut savoir s'arrêter. Mais bon, j'en aurais bien profité. Donc on revient à nos réveillons. Donc réveillons, on commence, voilà. On boit l'apéro. Alors on boit l'apéro avec accompagné de gâteaux apéritifs. Voilà, on mange cacahuètes et toutes sortes de gâteaux apéritifs. Alors, on n'en met pas qu'une seule sorte, non, il y en a je sais pas combien avec des olives, des petits carrés de fromage, la vache qui rit, apéricube. Ces trucs-là. Après, il y a d'autres trucs, style apéricube un peu aussi, mais c'est rond. Il n'y a pas d'emballage dessus, c'est une petite boîte que tu ouvres, tu prends avec des cure-dents, je sais plus le nom. Donc on mange ça. On délire bien sûr, on fait les cons. Parce que dès qu'il y en a qui commencent à être un petit peu... comme que l'alcool commence à monter, ça commence à délirer, on fait les cons. Donc je vais te raconter ceux des années 90. Où là on faisait pas mal les cons, j'étais encore bien jeune là. Et là on avait bien fait les cons. Donc, style de repas, on commençait par ça. Et pendant les repas, bien sûr, on déconnait. Il fallait qu'on se balance des trucs, on se balançait de la bouffe. C'est comme dans, je sais pas si t'as vu le film Les Visiteurs avec Jacouille. Un peu ce style-là. On se balance la bouffe. Et pendant tout le repas, alors, à cette époque-là, dans les années 90, le truc traditionnel, c'était soit le poulet ou une dinde. Voilà, c'était soit les dindes ou poulet. Et bien sûr, on se balançait cuisses de poulet, des conneries comme ça. Ouais, des trucs de stupides. Comme des sauvages. Et donc, l'apéritif, voilà, on mangeait tout ça, l'apéritif. Le truc, après on passait à une sorte de... C'était même pas une entrée, c'était encore un autre truc d'apéritif. Mais cette fois, on était plus à table. Et puis là, on commence à picoler encore plus avec des mélanges et tout. Et il y avait mon frangin qui était là. Il y avait un de mes frangins, celui qui venait tout le temps, avec qui on a fait pas mal de trucs. Et à cette époque-là, au tout début, on les faisait chez mes beaux-parents, avec mes beaux-parents. Bon, eux, au bout d'un moment, ils allaient au lit. Mais eux, ça les faisait rire de voir comment on délirait toutes ces conneries qu'on faisait. Et donc, le repas, voilà, apéritif. Après, on passait avec des toasts. On faisait espèce de toasts. Les toasts qui te vendent à Carrefour, tout ça,
c'est les toasts briochés, là, ronds. Puis dessus, on mettait plusieurs. On faisait certains au pâté, au, au jambon, jambon de Bayonne, fromage, vache qui rit, tous ces trucs-là. On en faisait plein. Avec plein de charcuteries en fait, plein de charcuteries différentes. Du foie gras, voilà, foie gras bien sûr, traditionnel. Hein. Foie gras. Après, il y avait des petites entrées qui arrivaient. Alors, c'était souvent boudin blanc avec des bouchées à la reine, coquilles Saint-Jacques et d'autres trucs. Et pour moi, j'aime pas le poisson. Pour ceux qui aiment le poisson, ils avaient les crevettes et compagnie, du calamar, de la pieuvre, du crabe, tous ces trucs-là. On achetait tous ces trucs-là, quoi, en fait. Voilà, c'était style un peu style d'entrée. Après, des fois, il y avait d'autres styles d'entrée. Je me rappelle plus le nom. C'était des trucs qu'on achetait, qu'on voyait à Carrefour. Après, on passait au plat de résistance. Alors souvent, c'était poulet purée ou poulet boules frites. Voilà, c'est les petites boules là. Les boules frites, on appelle ça. Non, j'appelle ça les boules frites. Je crois que ça s'appelle comme ça en plus. Et aujourd'hui encore, on continue à manger les boules frites. Ou la purée. C'est toujours un des deux en fait. C'est simple. Donc ça, le repas. Après, c'était le plat de résistance. Après le plat de résistance, on passait au fromage. Alors plusieurs sortes de fromage. Alors c'est des blocs, c'est des trucs que tu achètes à la coupe. Ça, avec, on commençait à prendre des tijots et digestifs pour digérer. Après on passait au dessert. Alors souvent il y en avait deux desserts. Deux desserts et on achète chaque fois, à l'époque déjà, dans les années 90 et encore maintenant, on achète toujours un panier de noix et de noisettes, toujours, et des amandes. Voilà, les paniers où tu as des noix, noisettes et amandes. Et on mange ça. Plus les boîtes de chocolat. Eh oui, au moment où, c'est après les gâteaux en fait, on met les noix, les digestifs, et encore un petit peu d'alcool. Alors ces digestifs, souvent on met des alcools forts, style rhum, armagnac, cognac, tous ces trucs-là. C'est vrai que ça aide à digérer. C'est assez fort, mais ça aide bien à digérer. Donc les noix, noisettes, amandes. Et voilà, et les boîtes de chocolat. Et avec les boîtes de chocolat. Et souvent, là maintenant, avant on le faisait pas, et maintenant on achète les comment ça s'appelle, j'ai encore un trou, oh, c'est dingue ça. Je vais dire les petits ronds, mais non, c'est pas les petits ronds, qu'est-ce que je raconte? Ah, c'est un truc connu, c'est rond là en plus. C'est. Oh, bon, j'ai un trou, désolé. Ça me reviendra une C4 plus tard, je sais pas. Bon, bref. Donc, voilà les repas qu'on mange. Et c'est la même chose pour le réveillon du Nouvel An, le 31. Mais pendant tout le repas, on fait que délirer. Et on fait picoler. Et bien sûr, tu dois bien t'en douter. Ça finit toujours mal. On fait tellement picoler certains que bah ils dégueulent partout. Une fois, j'ai fait tellement picoler mon frangin qu'il en a gerbé carrément partout, sur la table, parti dehors, gerbé, et j'étais obligé de le ramener chez moi, sur mon dos carrément, et arrivé chez moi, il continuait encore à dégueuler. Alors je dis, il s'était vidé, mais bon, faut voir ce qu'ils avaient vu aussi, ils avaient fait plein de mélanges, moi je m'étais arrêté bien avant,
Et j'avais pas fait de mélange. Non, non, je vais pas me faire avoir. Après on délirait avec, parce qu'à chaque fois on achète les bonnets de Père Noël, c'est, et les fausses barbes. Et on délire avec ça. On avait pris quelques photos. Il faudra, tiens, que dans la prochaine vidéo, il faudra peut-être, quand je parlerai encore des réveillons, il faudra peut-être que j'essaye de retrouver des photos et de les faire voir comme ça. Parce que je les aurai pas à l'écran, je les aurai dans les mains. Il faudra que je te fasse voir un petit peu des photos qu'on avait prises. On avait fait mettre à ma belle-mère, on lui avait fait mettre le bonnet avec la barbe et tout. On avait déliré avec ça. Qu'est-ce qu'on a fait d'autres bêtises comme ça Bah, se balancer la bouffe, ça je crois qu'on n'a pas de photos. À l'époque, il n'y avait pas de vidéo, j'avais pas de caméra, on n'avait pas les téléphones qui filmaient à cette époque-là, c'est dommage. Mais on avait que juste l'appareil photo. Et je crois pas qu'il y a eu des photos au moment où on se balance la bouffe carrément, quoi. On se balançait carrément la bouffe. Mais on était plus jeunes hein, aussi. Aujourd'hui, on se balance plus la bouffe. Aujourd'hui, on a un autre truc, ça je te raconterai dans une prochaine vidéo. On va pas griller les étapes. Après, je vais pas mettre dans les années 90, là, il y aura qu'une seule vidéo. Parce qu'en fait, c'était quasiment toujours la même chose, donc je vais pas m'étaler énormément. Les premières années, si c'était le réveillon du 24, c'était à minuit. Les cadeaux, par contre, pour les gosses, ouais, là, si, ça, quand ils étaient petits, quand ils découvraient leurs cadeaux, on n'attendait pas le matin. À cette époque-là, on leur donnait, quand ils étaient vraiment tout petits, on leur donnait à minuit, puisqu'ils étaient encore debout. On leur donnait à minuit, puis on délirait. J'avais mon beau-frère qui se déguisait complètement en Père Noël pour que le gosse croie que c'est le Père Noël qui lui amène les jouets. Enfin, quand il s'est fait crier en suivant, le gosse il avait regardé les godasses, il avait vu que les baskets, il avait reconnu à qui c'était. Il avait crié en suivant. Et donc voilà quoi. Après c'était quasiment toujours pareil. Hein. Ouais, cramé, à tomber par terre. J'ai le beau-frère lui aussi, à charper sur la table, charper sur son lit. Ma belle-sœur, elle s'était écroulée dans les WC carrément. C'était son père qui avait dû aller la ramasser et aller la mettre au lit, la mettre couchée. On était tous jeunes encore à ce moment-là. Hein. Ouais, tous une vingtaine d'années hein, par là. 23, 24, 25, voilà. Tous dans ces eaux-là. Quoi, moi, j'avais 24, 25, par là. 26. Tous les autres, ils étaient tous plus jeunes que moi. C'était moi le plus vieux. Parce que ma femme est plus jeune que moi, de 4 ans. Ma belle-sœur, elle est plus jeune aussi que moi. Mon beau-frère, bon, encore plus, 8 ans d'écart. Et mon frangin, j'ai 2 ans d'écart avec lui. Qui est plus jeune. Donc c'était moi le plus vieux de la bande des jeunes, quoi, en fait, qu'on déconne. Et donc voilà, ouais, c'était picoler, quoi. Là, c'était vraiment que picoler, faire les cons, se balancer de la bouffe. Et on faisait ça quasiment à chaque fois, à chaque réveillon. Et les réveillons ont commencé à changer après. Alors par contre, on a eu une période où les réveillons, on les faisait quasiment plus. Bah ça a été la mauvaise période, bah la fameuse période où j'étais dans les parkings. Bah, là ça tout le monde, c'était l'enfer. C'est là que ça a tout foutu en l'air. Je faisais quasiment pas de réveillon pendant 7 ans. Je n'ai quasiment pas fait de réveillon. Pour te dire qu'une fois, même plusieurs fois, il n'y a pas eu qu'une seule année. Les réveillons, tu sais ce qu'on faisait. Tellement dégoûté, je sais pas, le boulot, tout ça, c'était tellement pourri. Ambiance pourrie, personne n'avait envie de faire la fête. On avait été acheter un McDo, sans déconner, elle bouffait du McDo le jour du réveillon. Comme des pauvres tristes cires, c'est devant la télé, comme ça en train de bouffer McDo. Ton McDo, il était bouffé en un quart d'heure, c'était fini, tout était mangé. Voilà, comme un con en train de regarder la télé. Personne n'avait envie de faire la fête.
C'est vrai que ça a été cette année-là, pendant 7 ans, ça a tout flingué. Ce boulot, il a tout foutu en l'air. Mais bon, on s'est rattrapé après. Et depuis, on continue toujours. Quand j'ai eu l'appartement que j'ai aujourd'hui, que j'ai toujours, avec les enfants, puis plus, les enfants, ils ont grandi. Parce qu'à un moment donné, on a changé aussi pour les cadeaux de Noël. On a changé. On a arrêté parce que comme il y en avait 3 après, quand j'avais les 3 enfants, on s'est dit non, il y en a 3, on va changer. Le plus vieux, lui, commençait à prendre de l'âge. On s'est dit on va faire le truc vraiment du Père Noël. Et ils auront les cadeaux uniquement le 25 au matin. Et c'est ce qu'on a fait après, tous les ans. Donc ils avaient les cadeaux le matin, donc on n'allait pas coucher trop tard à cette époque-là. En fait, on a été couché de plus en plus tard, plus ils vieillissaient, plus ils ont grandi, les enfants. On a été de plus en plus tard, en fin de compte, dès qu'ils ont été tous ados, dès qu'ils ont tous atteint l'âge de 14-15 ans, quoique le dernier avait atteint l'âge de 14-15, là, bon, même avant 13 ans, je crois, là on a commencé à aller de plus en plus tard au lit. Et puis après, quand il a eu 15 ans, 16 ans, là, c'était toute la nuit. Puis c'est là qu'il a commencé à prendre ses premières cuites, le plus jeune. Oh, c'est pas grave, c'était une fois dans l'année, quoi, 2 fois. Réveillon de Noël et de Nouvel An. Donc voilà. Donc il y aura une autre vidéo, peut-être, je sais pas. Mais là, on saura, voilà, là je parlerai où c'est le plus intéressant en fait. Où là, on a fait plein de délires. Et là, ça va être marrant. Là, on a fait plein de trucs. Mais il fallait que je t'explique un petit peu les débuts, tu sais. Mais là, ça va être marrant. C'est quand mes fils, justement, sont tous... bah oui, le dernier, le plus jeune de mes fils, a 16 ans. Puis après 17, 18 et ainsi de suite. Et alors là, chaque année, ça va être de mieux en mieux. Et là, je vais te raconter. Et je te raconterai les repas en détail, ce qu'on fait, puis ce qu'on continue à faire chaque année. Et là, c'est bien. Et tu vas voir ce qu'on fait comme activité. Voilà ce on a changé maintenant. On se fait des activités et tout. Et donc, je te raconte tout ça dans une prochaine vidéo, ok? Alors là, avant, à l'époque, là, dans les années 90, tout ça, puis la mauvaise période des parkings, là, le 24 midi, on mangeait chez ma belle-mère, donc elle faisait quand même un repas. Et le nouvel an, exceptionnel, et on n'avait pas tellement envie de faire vraiment, même, on n'allait pas coucher vraiment trop tard quand même. À 3 heures du matin, on était déjà rentré, quoi, en gros, quelque chose comme ça, même des fois 2 heures. C'est après, là, depuis que quand mes fils, là où j'habite actuellement, et quand le dernier de mes fils a commencé à avoir 16 ans, là oui, c'est là que ça a commencé. Où là, à chaque réveillon, le 24 et le 31, on va jusqu'à des 5 heures du mat, même des fois 6 heures du mat. On a déjà été jusqu'à des 7-8 heures du matin, carrément. Et je te raconterai tout ça dans une prochaine vidéo. J'espère que cette petite anecdote t'a plu sur les réveillons de Noël et Nouvel An. Écoute, moi je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, porte-toi bien et surtout prends soin de toi, car c'est vraiment très important. Et moi je te dis à la prochaine. Allez, ciao, bye.